Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. Cette semaine, nous allons parler d'art contemporain. Nous sommes à la Plomberie à Épinal, un lieu d'exposition qui accueille 3 associations dont la Lune en parachute et le Mur Épinal. On en parle tout de suite. Nous sommes donc à l'intérieur de cette plomberie. Je suis avec Paul Dubeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de médiation culturelle pour l'association de la Lune en parachute. Et donc ici, cette plomberie, c'est un lieu d'art contemporain qui a ouvert ses portes en 2010. Mais avant, c'était un lieu tout à fait différent. Hein. Oui, avant 2010, c'était les ateliers de plomberie et fontainerie de la ville d'Épinal. Donc c'était beaucoup d'ateliers où on stockait énormément de matériel. Puis pendant quelques années, il a été fermé avant de réouvrir et d'être réhabilité comme lieu d'art. Et donc la Lune en parachute, pour le coup, l'association existe depuis plus de 30 ans, depuis 1991, si je ne dis pas de bêtises. Et au début, c'était voilà, plutôt itinérant comme manière de procéder, hein, c'est ça? C'est ça, ça a été fondé en 91 par 7 passionnés d'art. Et au début, effectivement, il n'y avait pas un lieu fixe, donc ils investissaient des lieux qui étaient parfois désaffectés, dans le centre-ville, des vitrines. Ensuite, il y a eu un deuxième lieu qui a été un grand appartement rue du Faubourg d'Ambrail pendant quelques années. Et ensuite, depuis 2010, effectivement, cet espace ici à la Plomberie. Alors, où vous résidez, donc l'association de la Lune en parachute, mais également le collectif 46, qui est un collectif d'artistes, ainsi que le Mur, qu'on rencontrera en troisième partie d'émission. Et la vocation de ce lieu, c'est vraiment de faire la promotion de l'art contemporain, c'est ça? C'est ça. L'association a pour destination de la démocratisation de l'art contemporain au plus grand nombre. Et donc là, les gens viennent visiter les expositions, il y en a à peu près 4 par an, avec beaucoup d'actions culturelles autour de ces expositions. Et donc tout un tas d'artistes forcément qui sont déjà passés par ici. Il y a voilà, 4 ou 5 expositions chaque année, avec quelques grands noms parfois, j'imagine. Hein. Oui, il y a eu beaucoup d'artistes, et puis on a pu exposer des gens comme Jacques Villéglet ou Gérard Zloty-Camien, qui sont des noms aujourd'hui qui comptent dans l'art en France. Oui. Là, en ce moment, donc, pour dire un petit mot peut-être de cette exposition-là qui est tout autour de nous, c'est Vosségus d'Éric Bourret, c'est ça? Donc c'est une expo qui a démarré il y a peu de temps finalement. Hein. Voilà, c'est une expo qui a démarré le 21 septembre dernier. Éric Bourret est un artiste français qui expose un petit peu partout à l'international, parce que c'est un artiste qui est nomade. Et aujourd'hui, cette exposition-ci s'intéresse aux Vosges en particulier. Et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Vosségus. Et donc au massif forestier, alors on ne se rend pas forcément compte, mais c'est une superposition de photographies d'arbres, de forêts, c'est ça l'idée, hein? C'est ça. En ce moment, disons que Éric Bourret a attaqué un cycle autour de la forêt, de l'arbre. Et effectivement, il a une technique de superposition d'images qui vont donner quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus organique, parce que ce qui compte pour lui, c'est de capturer le temps et l'invisible avec une photographie, donc il va user de stratégies pour pouvoir rendre ces images vivantes. Donc à venir découvrir ici jusqu'au mois de décembre, hein, si je dis pas de bêtises. Jusqu'au 13 décembre. Ça marche, merci beaucoup Paul. On se retrouve dans un instant, on fait une première pause dans cette émission. On l'a dit, ici la Plomberie héberge le collectif 46 qui a organisé sa biennale d'art contemporain il y a 2 ans. On regarde et on se retrouve juste après. Une trentaine de street artistes venus de toute la France et au-delà, dans une ville de taille moyenne comme Épinal, c'est une performance en soi. Elle revient au 46, un collectif laboratoire qui a su grandir au fil du temps et organisé le week-end dernier dans et autour de la Plomberie, sa 8e biennale d'art contemporain. Nous, on est contents parce que ça fait plusieurs mois, comme d'habitude, qu'on travaille dessus. Un mois là, qu'on est tous les jours ici et qu'on n'arrête pas. Et tous les 2 ans, comme ça, on essaye de trouver un nouvel angle. Et là, cette année, on voulait un peu plus, on va dire, de peinture extérieure, donc un peu plus culture urbaine, avec des gros guillemets. Mais c'était pour montrer tout ce qui était possible. Le tout au son d'un DJ très marqué culture urbaine.
Allez, on va s'autoriser une grammaire basique du genre et tout coller dans le terme générique de street art qui s'exprimait donc là dans toute sa diversité. Vous êtes parti de quoi? C'était quoi l'idée? Alors moi du coup je fais des petits villages comme ça là et en gros je suis parti de mon petit village et après j'ai mis mon nom au-dessus quoi. Il y a un côté très naïf dans ce que je fais, juste des aplats, des couleurs un petit peu chaudes donc, quoi, qui rappellent bien l'enfance quoi. Moi je suis assez fan de bande dessinée donc du coup j'avoue que je pars pas mal souvent sur des choses un peu illustratives. Sur quoi vous êtes parti en fait au départ? Une improvisation. J'ai coupé un visage en deux que j'ai séparé, puis après j'ai mis des petits cubes avec des visages, etc. pour faire une espèce de petit bazar. Vous êtes une trentaine, l'intérêt c'est d'aller voir ce que font les autres évidemment et discuter avec eux? Ouais, puis discuter, revoir un peu les copains, etc. Faire un peu de nouvelles rencontres. Un tattoo shop était également ouvert à la Plomberie pour l'occasion. L'exposition des œuvres d'un certain nombre d'artistes invités est quant à elle visible à l'intérieur jusqu'au week-end prochain, alors que parallèlement le mur du couple Cat et Action se dirigeait tranquillement samedi après-midi vers sa configuration définitive, lui qui sera visible jusque fin octobre. Je suis toujours accompagnée de Paul Dubo, chargé de médiation culturelle à la Lune en parachute. Nous sommes dans cette deuxième partie d'émission, l'hebdo consacrée à la plomberie. Je voudrais parler avec vous justement du cœur de votre mission, médiation culturelle. C'est une mission importante pour cette association. Hein. C'est très important parce que le cœur de notre association, c'est justement la démocratisation de l'art contemporain. Et donc, pour ce faire, ça passe souvent par la médiation et par plusieurs projets. Par exposition, notamment, on a beaucoup d'ateliers à destination de différents publics. Alors, il y a des ateliers pour les tout-petits. On a eu une visite comptée autour de cette exposition. Là, ça va un petit peu par tranche d'âge. On a eu hier l'atelier cartographie sensible, donc plutôt pour les 7-13 ans. Et voilà, on va continuer comme ça avec tout un tas d'actions et puis des choses évidemment aussi pour les adultes, des conférences. On va avoir une conférence d'histoire, des conférences d'art contemporain. Donc voilà, tout ce genre de choses qui peut intéresser un petit peu et faire comprendre la place de l'art dans nos sociétés. L'idée, c'est un peu de prendre les gens par la main, de les emmener parce qu'on ne pense pas toujours à pousser la porte d'une exposition. Hein, c'est un peu ça. Hein. C'est ça, en fait, c'est toute la difficulté et la fragilité de la posture de médiation. On va venir en fait un petit peu expliquer, mais en même temps, on veut surtout pas prendre le pas sur l'interprétation des gens parce que chacun est libre aussi de se faire son avis. Donc il y a un équilibre fragile à respecter pour que les gens puissent, osent en tout cas franchir la porte des galeries et se sentir légitimes aussi. Surtout que c'est gratuit, il faut le préciser. C'est toujours gratuit, on essaie de faire des choses au maximum. Alors il y a possibilité d'adhérer à notre association, ce qui donne aussi des tarifs préférentiels pour les actions culturelles qu'on peut organiser. Et donc, toujours dans cette vocation de médiation culturelle, à destination des scolaires, il y a ce qu'on appelle l'Arbus. C'est un vrai projet ici. Alors ça, c'est un de nos fers de lance, le projet de l'Arbus. Donc, c'est un bus qui est destiné à parcourir les collèges et les lycées du département et dans lequel un artiste, en fait, va investir le bus comme dans une galerie, va faire une installation et ensuite, ce bus va partir dans les territoires à la rencontre des collégiens et des lycéens. Donc, c'est une grosse partie de l'association. Donc ça permet d'amener l'art finalement aux gens qui ne l'ont pas à disposition, peut-être des fois dans des villages très ruraux, ce genre de choses. Hein. Exactement, et puis aussi auprès de jeunes qui ont moins l'habitude tout simplement des musées, pour montrer que l'art existe, que l'art est intéressant et aussi que les artistes sont des gens avec qui on peut avoir un dialogue. Donc c'est des expositions donc, pour resituer qui se font dans le bus. Alors j'imagine qu'il faut aménager aussi par rapport à... Enfin, il faut choisir des œuvres d'art qui rentrent dans ce lieu qui est quand même assez atypique. Complètement, il y a des contraintes techniques forcément. D'autant qu'en plus le bus est en itinérance, donc il va se déplacer chaque semaine. Il ne faut pas que ce soit fragile du coup. Voilà, il ne faut pas forcément que ce soit fragile, mais justement on fait un appel d'offres avec toutes les contraintes et puis ensuite on statue sur le choix d'un
un artiste qui nous semble pertinent. Avec des thématiques qui peuvent intéresser les jeunes aussi, je suppose. Hein. Alors évidemment, on va essayer de lier ça à des choses intéressantes, à des sujets de société. Maintenant, on laisse libre cours à l'artiste de s'exprimer, c'est une galerie. Et est-ce que vous avez des retours un petit peu alors des élèves, hein, est-ce que ça leur plaît, ça les accroche, ou alors leurs professeurs qui vous font des retours? On est en dialogue avec le rectorat et avec tout le département avec les enseignants, les équipes enseignantes. Donc c'est vrai que c'est un travail vraiment de dialogue avec eux pour préparer justement la venue du bus à chaque fois dans les collèges, et pour que aussi ce bus puisse profiter au maximum d'élèves au sein des communes dans lesquelles il est garé. Donc on pourrait aussi amener les écoles et pas que le collège auquel il est destiné. Donc forcément, en tout cas, il y a des projets aussi pour le développer davantage. Absolument. Là, on refait l'appel d'offres pour inviter l'artiste pour que dès novembre 2025, il y ait une nouvelle année Arbus qui puisse continuer son beau projet. Très bien. Merci Paul d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une deuxième pause dans cette émission et on ira ensuite découvrir le mur qui fait aussi partie intégrante de cet espace de la plomberie. Et on découvre le dernier artiste à avoir peint ce mur, c'était Dawal. On regarde et on se retrouve juste après. Vous ne verrez pas son visage car il ne souhaite pas le montrer, comme nombre de street artistes d'ailleurs. Tourangeau d'origine, installé en région parisienne, Étienne, c'est son prénom, Dawal, c'est son pseudo, a pris possession du mur de la rue Saint-Michel à Épinal. Lui, ses pinceaux, ses rouleaux et aérosols pour réaliser cette œuvre qui n'a pas de thème précis, quoique. Parfois je fais des clins d'œil quand même aux régions dans lesquelles je passe. Et là c'est le cas, mais c'est pas forcément fait exprès. Mais c'est vrai qu'on peut reconnaître la ligne bleue des Vosges, le bois, les sapins, les couleurs un peu hivernales. Et cet ex-ingénieur, aujourd'hui reconverti, n'est pas seul pour l'assister. Il y a Heather, sa compagne, elle-même street artiste. On travaille régulièrement tous les deux, jamais en collaboration, mais plutôt en assistanat pour s'aider et soutenir. Voilà. Mais non, on n'a jamais fait de collaboration encore. Moi j'aime bien mélanger les techniques. Avant je faisais tout à la bombe, mais je me dirige de plus en plus vers la peinture acrylique qui est d'une part moins nocive pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Une composition pleine de détails et de symboles colorés et qui incite à l'évasion pour ce premier mur d'expression artistique de la rentrée, deuxième de la 9e saison et qui restera en place jusque début novembre. Nous sommes toujours à la plomberie devant ce fameux mur de Dawal que nous venons de découvrir dans ce reportage. J'ai rejoint cette fois Martine Beer. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes trésorière de l'association Le Mur Épinal. Ça existe depuis combien de temps, le mur? Le Mur Épinal a été créé en 2015, l'association. Et le premier mur a eu lieu en juin 2016 avec Dan 23. D'accord. Qui a inauguré. Donc déjà, quasiment 10 ans. L'idée de ce mur-là, c'est de promouvoir l'art urbain et peut-être de changer aussi le regard des gens là-dessus. Oui, tout à fait. Le mur, c'est du street art, donc c'est l'art dans la rue. Et c'est un peu comme un musée à ciel ouvert et visible par tout le monde, 24h/24. Et contrairement à... Ça a évolué sur des fresques qui sont vraiment très intéressantes et qui apportent souvent des messages, contrairement aux tags qu'on pouvait trouver autrefois dans les friches ou un petit peu à droite à gauche. Oui, tout à fait. Donc ça a complètement évolué. Oui, voilà, c'était ma question. C'est vraiment, finalement, avant, on pouvait voir ça un petit peu... On pouvait avoir un regard assez négatif sur l'art urbain. On pouvait juger que ça dégradait le mobilier urbain. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et puis les fresques elles-mêmes ont évolué. Hein. Tout à fait. On dirait c'est des tableaux, c'est de l'art. C'est de l'art, c'est des beaux tableaux. Dans certains cas, c'est même des copies de tableaux anciens qui sont refaits à la bombe. Ouais. Donc on est vraiment dans l'art et plus dans les tags ou les graffitis qu'on pouvait trouver dans les villes, que les villes d'ailleurs essayent aussi un petit peu de nettoyer, je crois. Ouais. Et c'est quelque chose, ces murs-là, qui se sont vraiment développés un petit peu partout en France, et pas qu'en France d'ailleurs. Hein. On trouve ça dans de nombreuses villes. Oui, le premier mur à l'origine, c'est à Paris, le mur d'Oberkampf, qui a été créé par Jean Faucheur et Bob Jody.
Et donc de là, ils ont proposé à plusieurs villes, quand les gens étaient vraiment, il y a des associations qui étaient intéressées pour se créer et faire des murs. Donc là aujourd'hui, on est à peu près, je crois, une 50aine de murs en France. Ah oui, ouais. Il y a des murs en Belgique, Luxembourg. Et voilà, donc ça a bien pris. Donc combien d'artistes sont passés par ici à peu près Nous, on attend le 42e la semaine prochaine. Voilà, donc il y a déjà eu pas mal de personnes qui sont passées, dont certains peut-être grands noms du street art. Oui, il y a eu Jacques Villéglet, qui est quand même qui est décédé aujourd'hui, mais qui est un grand nom. On a eu aussi Brusque l'année dernière, qui est quelqu'un, Brusque, Opar, ce sont des artistes qui sont déjà très connus. Bon, tous les autres sont connus aussi et ils sont en train de monter. Et puis on a eu Andrea Ravomatoni, qui a donc qui refait toutes des œuvres, notamment il a fait le Georges de la Tour en ville pour un démarrage un petit peu d'un parcours urbain aussi, je crois, qui est le souhait de la ville d'Épinal par rapport à l'image. Oui, tout à fait. Voilà, donc voilà quelques grands qui sont venus ici et puis d'autres qui sont en train d'évoluer, de monter en puissance également. Qu'on contribue à faire émerger exactement, aussi par ici. C'est un très bon moyen pour les faire connaître. Comment ça se passe? Est-ce que finalement vous donnez carte blanche aux artistes ou est-ce que vous avez un carnet de commandes finalement avant qu'ils arrivent? Non, on donne carte blanche aux artistes parce que c'est quand même à eux, c'est leur création, donc on ne va pas venir les contrarier. Ils nous demandent, dans certains cas, quand il y a des messages un peu difficiles, ils nous demandent notre avis, s'ils peuvent s'exprimer de cette façon-là, mais on les laisse tout à fait, on leur laisse carte libre. C'est le but en même temps, j'imagine, c'est un mur d'expression. Exactement, c'est un mur d'expression, donc on ne va pas leur mettre des bâtons dans les roues, on va les laisser s'exprimer. Si on devait dire un mot de l'artiste qui arrive la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Chaka, c'est très géométrique, très coloré. C'est des enfilades de lignes, voilà, je laisse un petit peu... Il n'y aura plus qu'à venir découvrir par nous-mêmes. Exactement, c'est mieux. Très bien, merci Martine d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Merci beaucoup. Tout ce qu'on est en train de faire, il y a une technique de travail qui est liée en fait au résultat qu'on veut, qui n'est pas forcément lié au produit. Dernière consigne de chef et c'est parti pour un petit cours de cuisine à destination des familles d'élèves de l'école Champ-Beauvert à Épinal. C'était récemment au centre aéré de la 40 semaines. Une initiative pour faciliter l'accès des publics précaires à des produits frais et de qualité tout en créant des débouchés pour les producteurs locaux. Un projet baptisé À table, porté par l'association Bureau Grand Est, le pays d'Épinal, la communauté d'agglomération et la municipalité. Chaque famille participante pourra bénéficier de paniers de produits bio et locaux à tarif réduit d'une valeur de 14 à 20 euros. Mais qu'ils n'achèteront que de 5 à 8 euros. Partenaire de l'opération, Evodia sensibilisait également à la bonne conservation des aliments. Allez, c'est parti! Le rendez-vous était proposé mi-octobre dans le cadre des semaines d'information en santé mentale à l'AFPA de Golbet. 70 adultes et une cinquantaine d'écoliers ont participé le temps d'une après-midi à divers ateliers sur le thème « En mouvement pour ma santé » ou comment mieux associer activité physique et bien-être psychique. Au programme également de la médiation animale, de la gymnastique ou encore de la sophrologie. L'opération était portée par la communauté d'agglomération d'Épinal qui, après une première l'année dernière sur le secteur de la Vosges, s'est associée donc pour la seconde fois. Santé. À la vôtre, c'était samedi dernier à la Rotonde, la 5e édition de la Fête de la bière organisée par la centrale de l'entente sportive taonnaise qui avait convié 6 brasseurs locaux pour faire découvrir leurs produits, à savoir le domaine du houblon, la Golaille, la Fouillotte, la brasserie 4 sous, celle des Buissons et celle de Jérémy à Adol, avec une petite restauration et un concert en soirée du groupe pop-rock celtique Meurthe-et-Mosellan Grand Large. Quelques 900 visiteurs ont répondu présents. Et voilà, cette émission est terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a donné envie de venir pousser la porte de ce lieu d'exposition qui est vraiment très sympathique à Épinal. Vous l'avez compris, la semaine prochaine, le mur change d'artiste. N'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.